Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de The Lord of Joystick, ici Destroy. Et voici Amazing. Alors pour cette petite vidéo, nous allons vous montrer la stratégie de notre team, les Tower Watchers. Très bonne fille. Et vous montrer un peu la strat qu'on fait très simple, où on réussit toujours du premier coup. Non, là on finit toujours par le terminer. Et c'est vraiment sur toutes les strats où on a pu faire la plus simple. Donc là, comme vous pouvez voir, on s'est mis sur la roche pour activer. Moi je me mets en haut. Parce que surtout on avait piqué ma place, mais bon. Ça dépend. Ça dépend de vous. Donc on met 3 à droite, 3 à gauche. On dépaisse un peu tous les mobs. On part tous ensemble et nous on va se mettre sur les vides comme à peu près tout le monde en fait. Et voilà. Et Amazing, un petit commentaire. Le commentaire sera que actuellement le joueur qu'on voit jouer c'est Destroy et ce sera lui le porteur d'épée. Donc le rôle, un des plus grands rôles de cette étape de Cropta. Il y a un autre à ajouter. C'est vrai que le porteur d'épée a de la pression, mais c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vrai que c'est un timing en fait. Là c'est mon compatriote Tommy Knocker, le gros nicker, qui va me couvrir au sniper. C'est très important de la couverture. On va voir un moment où je vais revenir, je vais glisser de la pièce, je vais plus avoir de vie. Et si là il y a un sniper qui me met une bastos, je suis mort et je fais perdre tout le monde. Donc là on DPS le porteur de la lame le plus rapidement, je monte sur la roche et en montant sur la roche je donne le top. On le DPS aux roquettes et je lui mets 3-4 coups. Là je lui ai mis un petit quatrième dans les fesses pour le bonus. Ça fait toujours du bien. Et c'est vraiment si vous voyez qu'il arrive devant vous et qu'il se couche, comme là, bon là j'ai eu de la chance. Là je vais en mettre 3 pour partir, faut toujours faire safe. Parce que des fois il a des pulsions où il va se relever et vous mettre un coup d'épée directement. Donc là mon partenaire Tommy Knocker le gros nicker vient de me couvrir, je rentre et je suis arcaniste. Donc là j'utilise mon super, je nique mon super et je demande à mes partenaires de faire des orbes parce que j'ai le casque avec les ailes et où je récupère une orbe, ça me remet toute ma vie. Surtout pour le porteur d'épée, c'est très important. Donc nous à chaque fois on revient à l'intérieur, mais maintenant ce qu'on fait c'est qu'on reste aux vitres pour ceux qui jettent les roquettes. On reste aux vitres et on se cache du côté gauche. Donc là oui je lui ai fait très mal, il y en a qui arrivent à lui mettre directement à la moitié. Donc il y a pas mal quand même. À la moitié, en 2 passages sans les ogres, c'est nickel. Donc là vous allez voir on va faire la technique avec les ogres. Dans ce passage là, donc pour le raid Cropta, très important, dans votre doctrine, vérifiez le maximum pour récupérer votre vie. Il y a le Suros qui est capable, la moitié du chargeur vous fait récupérer votre vie. La mort rouge, chaque frag vous fait récupérer votre vie et augmente la vitesse de rechargement. La mort rouge qui doit être la meilleure pour ce raid je pense. Puis nous avons les titans indispensables pour leur bulle, à chaque fois il y a 2 orbes qui restent. Et le chasseur, beaucoup critiqué je pense, à part pour le porteur de l'épée où il peut se mettre invisible, le chasseur il peut récupérer sa vie avec le casque avec les 3 yeux. Par contre faites attention, c'est déjà arrivé que Cropta, quand il se mettait invisible avec ce casque là, le tuait quand même. Donc là vous pouvez voir que j'ai pris très cher. Donc j'y vais quand même, je me dis on sait jamais, le sniper va me tirer dessus au 2e passage, je vais réussir à survivre, très important d'être niveau 32 pour l'épée. Ah, sinon c'est carrément impossible. Là vous allez voir, je vais me prendre une balle, hop je reviens, et ce que je fais, hop, et je vais me planquer directement pour les ogres, où il y a 2 partenaires qui vont me rejoindre, et les 3 autres vont aller sur la tour d'en face. Donc là je couvre mes partenaires, on va attendre l'angle, on va le DPS.
Sinon, pour en revenir aux questions, le chasseur, dans sa doctrine épéiste, tout en bas à droite, je ne sais plus comment ça s'appelle, en utilisant votre super, par contre en vous mettant accroupi, vous serez plus invisible. En utilisant votre super d'épéiste, vous pourrez, si vous fraguez un mob, vous récupérez toute votre vie. C'est très risqué quand même. C'est pour ça que le chasseur c'est assez difficile, mais très utile pour porter la lame et se mettre invisible devant lui. Donc là en DPS l'ogre, un petit commentaire Amazing. Ah ouais, si vous voulez faire ce raid, ayez le Galaran obligatoirement. Sinon vous n'y arriverez pas franchement. Allez, c'est une telle facilité avec celui-là, sinon vous n'arriverez pas à coucher Cropta, ni à tuer les ogres. Enfin, vous les tuerez, mais difficilement. La fin de Crofta passe aussi. Ouais. La fin de Crofta ça va aller quand même bien, mais du moment où vous avez un roquetier guidé, vous pouvez quand même le tenter. Hein. Mais le Galarn, c'est vrai que c'est très utile. Là je l'ai et je suis porteur d'épée parce que on commençait tout juste. Là c'était la première semaine et on l'avait pas encore fait. Là c'est la vidéo où on réussit la première fois. Donc on l'a bien tâté avant quand même. Et on avait réussi du premier coup, donc on était quand même assez content. Vous pouvez voir, j'ai eu de la chance, j'avais plus de vie. Là j'ai pris un orbe, j'ai récupéré toute ma vie. Là il reste un passage où il faut le coucher 2 fois et il est mort. Donc là on était tous en train d'hurler un peu. On était tous en train de se dire faut gérer, faut gérer. Hop, je retourne aux vitres. Puis après je vais aller sur mon petit pylône en poussant mes partenaires. Là j'y vais même pas, là on est vraiment tendu. Galarn dans la tête pour porter la lame. Là je prends directement l'épée. Donc comme vous pouvez voir j'étais un peu stressé. J'y vais directement un peu sur le côté parce que Cropta vous êtes des boules, donc faire très attention. Là je vais lui mettre 4 coups. Je vais un peu déchaîner tout ce que j'avais depuis des jours et des jours, des nuits et des nuits où on était dessus. Hop hop hop, j'y vais et 2 coups vont suffire à coucher ce gros tas de graisse. Amazing commentaire. Ah bah enfin, ils l'ont terminé enfin on l'a terminé. Après tant d'efforts, on l'a réussi et on a très bien looté, comme vous pouvez le voir. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Ciao. À la prochaine.